Tu regardes des films pornographiques et tu es serviteur de Dieu. Tu te masturbes et tu es serviteur de Dieu. Tu regardes des films pornographiques et tu es serviteur de Dieu. Tu te masturbes et tu es serviteur de Dieu. La même main là qui impose les mains aux fidèles se masturbe. Vraiment, tu mets l'huile ou tu mets autre chose. Ah oui, je parle. Parce que beaucoup de célibataires serviteurs de Dieu, vous êtes dans la masturbation. Vous êtes dans la masturbation. Parce que le diable vous dit quoi? D'ailleurs, je vais seulement prêcher ici. Les autres points, je ne vais pas les donner. Je vais rester ici. Parce que le diable vous dit quoi? Au lieu de tomber avec une femme, fais-le toi-même. Mais non, si tu ne sais pas, ta prostituée, c'est ta main. C'est pourquoi Jésus, connaissant qu'il y aurait des masturbateurs, a dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il parlait de la masturbation. Coupez vos mains. Comment tu imposes les mains aux malades et tu te masturbes aussi? La même main qui impose, qui dit reçois l'onction, sois guéri, c'est la même main qui se masturbe. Tu penses qu'il y aura la puissance dans tes mains? Qu'est-ce que tu fais dans la douche? Tu vas te laver, tu fais 2 heures du temps. Tu finis tout le savon, mais tu n'es toujours pas lavé. Et il y a un verset qui m'a toujours effrayé dans la Bible. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Ça, c'est le verset qui m'effraie. C'est-à-dire que tous ces miracles qu'on a fait là hier, et tout, je peux aller en enfer malgré ça. On peut aller en enfer malgré cette foule. On peut aller en enfer malgré la foule qui avait hier. On peut aller en enfer. Homme de Dieu, après avoir fait des méga church, fait marcher des paralytiques, fait voir des aveugles, il faudrait que toi-même tu ailles au ciel. Parce que les fidèles à qui tu prêches la parole prennent au sérieux ce que tu dis, pratiquent ce que tu dis, ils vont mourir, ils vont au ciel. Mais toi-même, le pasteur, on te cherche, on ne te trouve pas. Où est Pasteur Boni? Où est Pasteur Boni? Pasteur Boni n'est pas là, il est en enfer. Pourquoi? Il disait des bonnes choses, lui-même ne les pratiquait pas. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Après avoir nourri les fidèles, nourris-toi toi-même. Après avoir dit aux fidèles, sanctifiez-vous, toi-même sanctifie-toi. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus ne va pas tenir compte de nos titres. Il ne va pas tenir compte de nos églises et de nos livres et de nos miracles. Il va tenir compte de la communion avec lui. Vis dans la communion avec Dieu. Parce qu'à la fin des temps, nous serons jugés. À la fin des temps, tu finiras par mourir. Et il y aura l'enlèvement bientôt. Imagine, homme de Dieu, pendant que je prêche comme ça, frère, il y a l'enlèvement. La moitié de l'église est enlevée, moi je reste. Avec le micro. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me taper. Homme de Dieu, le jour de l'enlèvement, tu seras tabassé si tu restes. On va dire avec tous les bruits que tu faisais, les affiches et tout, tu nous dérangeais matin, midi, soir. Oh l'enlèvement, toi-même tu es resté. Ils vont te taper dans la tribulation comme pas possible. Chez nous, dans notre pays, nous avons des bus. Et quand le bus se remplit, il y a quelqu'un qui fait entrer les autres dans le bus. Et quand il y a trop de gens, il sort du bus. Il vous laisse dans le bus et lui, il est dehors comme ça. Et il y a la pluie qui tombe sur lui. Le soleil est sur lui. Mais il vous a fait entrer dans le bus. Et nous disons toujours, ne sois pas comme un receveur où tu fais entrer les gens dans le ciel. Mais toi, tu es en enfer. Et toi, tu rates l'enlèvement. Homme de Dieu, c'est bien de prêcher, c'est bien d'enseigner, c'est bien de guérir les malades, mais le plus important, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Et je t'assure, lorsque tu as cette motivation, tu ne seras pas un faux pasteur. Qu'est-ce qui fait de nous des faux pasteurs? C'est quand tu oublies l'essentiel, l'éternité. Tu oublies l'essentiel, le ciel. Et tu penses que tout c'est ici. Avoir des grandes églises, faire tomber les gens, les miracles, les prodiges. Ce n'est pas tout. L'essentiel, c'est que Jésus dise au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ô homme de Dieu, nous sommes appelés par Dieu, mais nous entrons dans un combat. Quand tu entres dans le combat, si tu n'es pas fort, un marabout peut te tuer. Il y a des pasteurs qui sont tués par des marabouts, tués par un sorcier. Dans notre pays, un jour, un pasteur est allé faire une croisade. Il fait la croisade et puis un féticheur vient dire, tu es un aventurier. Oh, et il continue à prêcher. Le féticheur fait seulement ça. Le pasteur tombe, boum. Et le féticheur monte sur l'estrade. Et il commence à parler, c'est un aventurier, tout. Maintenant, c'est devenu la croisade du féticheur.
Oui, devant les gens. Et il a commencé à parler du diable et tout. Et le pasteur était là, endormi. Il ne s'est réveillé pas. Et puis on lui a dit, pardon, réveille le pasteur, pardon. Il a eu pitié du pasteur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait boire de l'alcool et puis il a donné un coup au dos. Le pasteur s'est réveillé. Quelle honte, quelle honte. Frère, tu dois avoir la puissance. Tu dois avoir la puissance. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez. Pourquoi? Vous allez entrer dans un combat. Il y aura des lions, il y aura des ours. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est un combat. L'année passée, non, il y a 2 ans, je suis allé à Hambourg au Sénégal. On m'a invité prêcher et j'ai tenu une croisade là-bas. C'est toujours un coin islamique. Et quand j'ai commencé à prêcher, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais un jour, le matin, j'étais en train de prier devant ma chambre, à la fenêtre de ma chambre. Je priais et je regardais l'eau. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un vers 7 h du matin en train de nager. Et puis j'ai dit, waouh, quelqu'un qui nage à 7 h du matin, je vais un peu voir ça. Et puis, je vois une main qui essaye de sortir. Et puis, c'est comme si la personne avait senti que j'étais là. La personne a plongé. J'ai dit, waouh, quel plongeur. Je vais attendre qu'il puisse sortir de là. Parce que même si tu plonges 30 minutes après ou 20, tu ne peux pas faire l'apnée éternelle. Tu sortiras. Alors, j'attendais voir le plongeur. Mes frères, j'ai attendu 20 minutes. Le plongeur ne sortait pas. 30 minutes, il ne sortait pas. Ah, alors j'ai dit, il y a une noyade. J'ai crié, je suis descendu. J'ai dit, garde, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Quelqu'un s'est noyé. Oh, il me dit, non, ici les gens ne nagent pas. Je dis, non, quelqu'un est là, j'ai vu. Parce que quand la personne a plongé, ça fait les oscillations là. J'attendais. Et puis il a dit, non, ici les gens ne nagent pas. C'est réservé pour les bateaux. Les gens nagent de l'autre côté. J'ai dit, non, il y a quelqu'un. Moi-même, je suis descendu. J'ai commencé à me promener. J'ai dit, peut-être qu'il va ressortir, il est mort et tout ça. Mes frères et sœurs, je commence à me promener autour de l'océan. Et je vois des jeunes garçons. Je leur dis, j'ai vu quelqu'un qui nageait par là et puis il ne ressort pas. Il a dit, ah, pasteur, oh non, ici nous élevons les sirènes. Et j'étais dans un hôtel qui portait le nom d'une sirène. Donc la sirène est venue vers moi, mais quand elle a senti la puissance, elle a plongé, elle est partie. Tu vivras des attaques démoniaques, pasteur. Tu vivras des attaques sataniques. Tu vivras des combats spirituels. Et tu dois avoir la puissance supérieure. Sinon, tu vas prêcher un Dieu théorique et les sorciers vont te manger. Si tu ne veux pas que les mouches puissent demeurer sur un beignet, il faut chauffer le beignet. Mais si le beignet est froid, les mouches vont se poser. Le diable s'appelle Belzéboul, le prince des mouches. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Tu dois être en feu. Et pour être en feu, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme connecté au Saint-Esprit. Souvent, j'ai remarqué que les servantes de Dieu, la plupart d'entre vous, le diable vous attrape par des fiançailles. Souvent, lorsqu'une servante de Dieu... Ah, est-ce que je peux parler? Donne-moi la main que je parle. Je peux vraiment parler. Je cherche les bons mots. Souvent les servantes de Dieu se marient difficilement. Parce que vous êtes tellement spirituel que les hommes ont peur de vous. Vous avez trop d'autorité. Ça fait que souvent les grandes servantes de Dieu se marient en retard. Parce que le temps qu'un homme fort puisse avoir le courage de les affronter. Alors ça fait que les temps que vous avez tellement attendu le mariage, parce que tu as vécu dans la sainteté, tu refuses qu'un homme te touche avant le mariage, et les hommes fuient, et tu restes seul pendant longtemps. Et qu'est-ce que le diable fait souvent? C'est que quelqu'un vient, quand même tu l'acceptes et vous êtes fiancés. Et c'est dans les fiançailles que souvent les servantes de Dieu tombent. Elle accepte ce qu'elle n'acceptait pas. Elle perd sa virginité, elle perd son onction. Vous vous rendez compte que depuis que la sœur là s'est fiancée, il n'y a plus de prophéties, il n'y a plus de visions. Ma sœur, où sont parties les prophéties? Qui a mangé les prophéties? Qui a mangé les visions? La plupart des temps c'est les fiancés là, le fiancé là. Et même maintenant, étant donné que tu as de l'honneur et tu es respecté, vous avortez même dans les fiançailles. Là, tu commences même à tuer. Pourquoi? Parce que si tu as une grossesse, ça va faire un scandale, et comme tu fais le scandale, tu deviens une femme qui avorte, et ça fait que ton ministère est détruit. Puis-je dire quelque chose? Chère servante de Dieu, votre prix à payer souvent est grand. Vaut mieux que tu demeures célibataire toute ta vie et que tu meurs dans la sainteté, au lieu d'épouser un homme ou de te fiancer à un homme qui va détruire ton ministère. Le diable vous attrape souvent là, parce que vous dites, je suis une femme, je ne peux pas être seule. Non, des fois,
paye le prix de la solitude pour avoir une grande récompense au ciel. Et si personne n'est digne de respecter tes principes de sainteté, ne te marie à personne. J'ai un fils, j'aime beaucoup ce qui est arrivé. Je lui dis, tu vas te marier quand? Il me dit, non, j'ai quand même trouvé telle. Je dis, qui telle? La femme dont il a parlé, je la connais bien. C'est une sœur prophétesse, ointe, sainte. Et puis dit, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, même me donner un bisou. C'est seulement celui qui va m'épouser qui va me donner un bisou à la bouche. J'ai dit, vraiment, on t'a eu. Tu vois le niveau de consécration de cette fille-là. Cette fille-là, elle peut te téléphoner, elle te dit ta vie. Mais pour garder ce niveau-là de perception spirituelle, le prix qu'elle paye, si tu ne l'épouses pas, même ici, tu ne peux pas lui donner un bisou. Quelle est ta vie de sainteté? Quelle est ta vie de sainteté? Tu regardes des films pornographiques et tu es serviteur de Dieu. Tu te masturbes et tu es serviteur de Dieu. La même main là qui impose les mains fidèles se masturbe. Vraiment, tu mets l'huile ou tu mets autre chose. Ah oui, je parle. Parce que beaucoup de célibataires serviteurs de Dieu, vous êtes dans la masturbation. Vous êtes dans la masturbation. Parce que le diable vous dit quoi? D'ailleurs, je vais seulement prêcher ici. Les autres points, je ne vais pas les donner. Je vais rester ici. Parce que le diable vous dit quoi? Au lieu de tomber avec une femme, fais-le toi-même. Mais non, si tu ne sais pas, ta prostituée, c'est ta main. C'est pourquoi Jésus, connaissant qu'il y aurait des masturbateurs, a dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il parlait de la masturbation. Coupez vos mains. Comment tu imposes les mains aux malades et tu te masturbes aussi? La même main qui impose, qui dit reçois l'onction, sois guéri, c'est la même main qui se masturbe. Tu penses qu'il y aura la puissance dans tes mains? Qu'est-ce que tu fais dans la douche? Tu vas te laver, tu fais 2 heures du temps. Tu finis tout le savon, mais tu n'es toujours pas lavé. Mais tu dis que tu es homme de Dieu. Et puis tu dis, mon ministère ne grandit pas. Mais c'est la masturbation qui t'empêche de grandir. C'est la pornographie qui t'empêche de grandir. Car souvent quand on est dans la pornographie, on finit toujours dans la masturbation. Ce sont 2 sœurs jumelles. Tu dois avoir un téléphone qui est saint, consacré. Mon téléphone, je le donne à mes collaborateurs. Jonas a même le code de mon téléphone. Je peux le donner à quelqu'un. Est-ce que si on t'arrache ton téléphone maintenant, tu vas le donner ou tu vas trembler? Si je te dis, donnez-moi votre téléphone maintenant, j'entre dans les photos. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? Mais tu es serviteur de Dieu. Tu as des codes bizarres dans ton téléphone. Il faut même ton œil pour ouvrir ton téléphone. Comme si tu travaillais au KGB. Des codes bizarres. XX, // arrobas, dièse, ouais, point. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu as caché dans ton téléphone? Un véritable pasteur, sa femme connaît le code de son téléphone. Pasteur, si ton téléphone, ta femme ne peut pas l'ouvrir, tu as une vie de péché. Tu as une vie de péché. Si ton téléphone, ton mari ne peut pas l'ouvrir, maman, tu as une vie de péché. Quand on vit dans la sainteté, on n'a rien à cacher. Quand on vit dans la sainteté, on n'a rien à cacher. Jésus dit, je me suis sanctifié pour elle. Sanctifié pour elle. Pourquoi? Les choses qui ont la victoire sur toi vont vaincre tes enfants. Quand tu subis un péché, tu es dominé par un péché, ce péché va dominer tes fils. C'est pourquoi vous remarquez, lorsqu'un pasteur divorce, ses fils spirituels aussi divorcent. Lorsqu'un pasteur est faible devant les femmes, ses fils spirituels sont faibles devant les femmes. Lorsqu'un pasteur est ivrogne, ses fils spirituels sont ivrognes. Pourquoi? L'esprit qui a la victoire sur toi va attaquer tes enfants. Mais quand tes fils spirituels savent que notre papa résiste, ils vont dire, moi aussi je résiste. Quand je raconte cette histoire, mes enfants quand ils sont tentés, ils disent, non, papa était tenté, il a vaincu, moi aussi je veux vaincre. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, lorsque tu es vaincu par un péché, ne change pas la doctrine de l'église à ton niveau. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'un homme de Dieu n'arrive plus à vivre dans la sainteté, il vient maintenant, il change la Bible. La grâce de Dieu. Vous savez, nous sommes tous chers. Et personne n'est parfait ici-bas. Comme moi, comme vous. N'est-ce pas que quand vous péchez, je vous comprends? Il faut me comprendre. Je suis comme David. Je suis tombé avec Bathsheba, mais je suis toujours sur le trône.
Et c'est maintenant les gens commencent à changer la doctrine sur le divorce, la doctrine sur la sanctification, la doctrine. Et tu sens, ils ne prêchent plus radicalement contre le péché. Pasteur, pourquoi tu ne prêches plus radicalement contre le péché? C'est parce que tu as un problème. Pourquoi tu n'invites jamais sur ta chair des prédicateurs de la sainteté, pasteur? Tu n'invites que les prédicateurs des miracles et des bénédictions, mais pas un prédicateur de la sainteté. Pourquoi? S'ils prêchent sur la sainteté, les filles avec lesquelles tu tombes vont venir confesser. Eh, donnez-moi la main, hein? Je suis en train de clôturer. Pourquoi tu ne prêches jamais sur la sainteté? Tu ne prêches jamais sur l'enfer. Tu ne prêches jamais sur le ciel. Quand tu lis la Bible, tu vois des versets sur l'offrande, des versets sur les miracles, la prophétie. Tous les versets sur la repentance, tu ne les vois jamais. Tu as un problème de péché. On dit toujours que quand tu fais ça, il y a ces doigts-ci qui revient vers toi et ces 3 doigts. En soi, quand on prêche, il n'y a qu'un doigt vers les fidèles. 4 doigts vers toi. Ça te dit, et toi-même, et toi-même. Et beaucoup n'arrivent pas à supporter la culpabilité portée par leur propre message. C'est pourquoi il dit, je ne prêche plus ça. Ça me culpabilise. Mais j'ai appris ceci. Que la nourriture que tu donnes aux autres, c'est celle que tu manges toi-même. Celui qui nourrit les autres avec des légumes, mange des légumes. Celui qui nourrit les autres avec la viande, mange la viande. Et celui qui nourrit le peuple de la sainteté, mange la sainteté. Pourquoi? La première oreille qui entend ce que tu prêches, c'est ton oreille. Parce que ton oreille est la première oreille proche de ta bouche. T'as pas compris, t'as pas compris, t'as pas compris. Quand je parle, le premier à entendre ce que je prêche, ce n'est pas vous, c'est moi. Parce que mon oreille, vous voyez, est à côté de ma bouche. Donc je suis le premier consommateur de ma nourriture. Et donc si je vous nourris mal, je me nourris mal. Homme de Dieu, quand tu prends janvier jusqu'en décembre, tu prêches des choses superficielles, tu te nourris toi-même des choses superficielles. Mais quand tu prêches des choses dures, des choses profondes, toi-même, tu les manges. C'est pourquoi mes frères, chaque fois que je vous prêche, je vais toujours réécouter la prédication. Même à 1 h du matin, je dois réécouter pour que moi aussi encore j'entende. J'ai peur d'un prédicateur, Marcelo. Marcelo, mes frères, parce que là, ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui parle. Quand maintenant je m'écoute, je dis, celui-ci vraiment, Dieu aide-moi à pratiquer ce qu'il a dit. Parce que c'est l'esprit qui parle. Homme de Dieu, lorsque tu deviens tolérant dans ton message, tu vas tolérer le mal en toi. Lorsque tu deviens compréhensif dans ton message, tu vas comprendre le péché en toi. Car ce que tu ne condamnes pas, tu vas le tolérer en toi. Plus tu vas élever ton niveau de consécration, plus tu auras la liberté de prêcher. Il y a des choses que tu n'arriveras jamais à prêcher tant qu'elles te dominent. Parce que ta conscience va te dire, hypocrite, arrête de dire cela. C'est pourquoi ta sanctification va conditionner ton message. Tu auras le courage de regarder les gens droits et de dire ce que Dieu t'a dit.